Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue sur les marchés indices. Nous sommes le 19 novembre. Donc comme vous avez pu tous vous en apercevoir, on a eu une semaine qui a été particulièrement pénible, lente, molle, enfin en un mot, chiante. Voilà, donc il ne va pas y avoir grand chose à dire, hein. Vous allez voir rapidement avec les graphiques. On va juste regarder un petit peu les niveaux qu'il va falloir surveiller pour la semaine prochaine, mais globalement sur la semaine qui s'est passée, ben voilà, il ne s'est rien passé, donc il n'y a pas grand chose à raconter. Alors déjà d'un point de vue calendrier pour la semaine prochaine, on va dire que c'est léger mais de chez léger, donc ça devrait guère être mieux. Il faut savoir que jeudi c'est férié aux États-Unis parce que c'est Thanksgiving, donc les banques sont fermées. Sinon nous avons la journée où il se passe le plus de choses, on va dire, c'est le mercredi, avec les PMI, alors c'est flash PMI, hein, donc ce sont des choses, ce sont des indicateurs avancés, hein, c'est des chiffres légers, contrairement au PMI qu'on a eu la semaine dernière, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Il y aura également les ventes de maisons neuves aux États-Unis, ça sera par contre un chiffre à regarder, parce que l'immobilier ayant de gros problèmes aux États-Unis, ce chiffre-là pourrait être franchement mauvais. Et puis vendredi, nous aurons le PIB final en Allemagne et le sentiment des consommateurs toujours en Allemagne. Voilà. Mercredi soir, il y a les minutes de la Fed à 20h. Bon, en général, c'est un non-event, hein. Et puis, bon, il y a plein de membres de la Fed encore qui vont raconter leur vie un peu toute la semaine, enfin surtout lundi. Donc, bon, voilà, on va dire que sans grand intérêt. Voilà, donc point de vue statistique, il n'y a pas grand-chose. On est un peu morne-pleine, là. Les résultats d'entreprise, c'est terminé aussi. Donc, on va dire que on risque d'avoir encore une semaine un petit peu pénible. Donc on va faire le petit tour. Alors le S&P, je vous l'ai mis en hebdomadaire, donc quand vous voyez la bougie, vous avez tout de suite compris pourquoi on s'est enquiquiné pendant toute la semaine. Vous avez une bougie d'incertitude qui est coincée entre la Kijun hebdomadaire en support, donc à 3916, et la Kijun mensuelle à 4016. Alors on l'a un peu dépassé dans la semaine, mais globalement on est entre ces deux niveaux. Donc ça c'était la semaine d'avant totalement euphorique, donc il semblerait que l'euphorie soit terminée. C'est le niveau qu'on surveille, le 3916. Si les 3916 sont cassés, à ce moment-là, on repart pour la baisse, et ça veut dire que cette correction dans la tendance baissière primaire, il ne faut quand même pas l'oublier, pourrait reprendre pour aller chercher déjà le dernier point bas qui correspond en même temps à la Kijun mensuelle ici à 3493. Voilà, donc on surveille ce niveau. Par contre, si c'est la Kijun mensuelle qui casse la semaine prochaine, à ce moment-là, il pourrait y avoir une hausse potentielle vers les 4134. Alors attention à la lagging span, parce que ici elle est là, donc elle a fini ici, puisqu'on prend la clôture de la bougie, donc c'est ici, donc demain elle a cette bougie à traverser. Alors comme elle est au milieu, je veux dire elle est ni en haut ni en bas, normalement elle va traverser latéralement, elle peut, à moins qu'il y ait une chute et qu'on aille chercher plus bas, mais normalement ça se traverse latéralement, puis après par contre on pourra peut-être monter, parce que vous voyez il faudra aller chercher cette bougie là, donc voilà, qui est à 4109, donc c'est un petit peu l'idée. Donc pour le moment elle ne nous donne pas vraiment d'informations, c'est une évidence, les prix sont coincés, donc c'est coincé, voilà. En journalier, voilà la semaine, à quoi elle ressemble, on a bien compris. Donc vous voyez que la Kijun mensuelle a tenu, ici en support, donc nous avons bien notre nuage hebdomadaire qui a tenu. Alors hier ça a lévité, donc ça aurait pu monter ou ça aurait pu baisser puisqu'il n'y avait plus de support. Non, on est resté à l'horizontale. Alors le souci en court terme, c'est ça, c'est la lagging span qui doit casser à la fois la droite de tendance ici, la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle qui est ici, et puis après il y aura la SSB ici en résistance à 4025. Donc on comprend bien que la hausse c'est compliqué. À l'heure actuelle, vraiment objectivement parlant, là je fais pas de pronostic ni rien, ça serait plus facile de baisser, au moins d'aller chercher ce fameux support ici à 3916, et puis vous voyez que si on le casse, après par contre il y a de la marge à la baisse, la lagging span elle peut descendre comme ça, il n'y a aucun souci, il y a de la marge à la baisse. Alors, le Dow Jones, même chose, en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, il est, on va dire, un petit peu moins négatif que le S&P, mais enfin, vraiment, c'est un petit peu. Alors, le Dow Jones, lui, il est plus avancé puisqu'il casse déjà son nuage hebdomadaire. Alors, il nous a fait une clôture légèrement au-dessus de la SSB, mais vraiment léger. C'était le baroud d'honneur, on va dire. Donc, il a quand même clôturé au-dessus. Il nous a fait un petit truc là pour descendre chercher ce niveau-là. Là, il clôture au-dessus. Voilà, il faudra confirmer. Alors, vous voyez que la lagging span, elle est juste sur sa Kijun.
Donc là, on a un support qui est le même que la SSB ici, à 33 729. C'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller. Si on l'enfonce, bah, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura un potentiel baissier pour aller chercher les 33 230, on va dire, qui correspondent à ce niveau-là, et en même temps, les supports de bougies qui tombent ici. Par contre, si ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, on pourrait avoir, à condition de casser les 33 993, 34 513 ici en premier objectif. Et puis si vraiment ça voulait monter, parce qu'il y a une nouvelle euphorique, alors comme je viens de dire qu'il n'y a rien dans le calendrier, je doute, et que jeudi c'est férié. Alors jeudi férié, ça veut dire vendredi, il n'y aura pas grand monde non plus dans les bureaux, hein. Je veux dire, ça va pas être la grosse séance non plus, déjà parce que c'est un vendredi, en plus c'est le lendemain de fête et c'est Black Friday, donc on va dire qu'ils ont peut-être autre chose à penser qu'à trader. On a une résistance ici à 34 840, donc voilà, pour faire très simple, c'est aussi très neutre, hein. Quand on regarde la semaine, voilà ce qui s'est passé. Alors c'est intéressant d'avoir la projection ici, parce que vous voyez qu'avec cette projection, on voit que c'est ce petit bout de nuage qui a vraiment été testé, et on a clôturé à chaque fois en dessous, hein. Toutes les clôtures ici sont en dessous, à part celle de vendredi, où, allez savoir pourquoi, on a clôturé au-dessus. Mais on est loin, enfin on est loin, on n'est pas sur ce niveau-là. Si on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là, là ça aurait été un signal comme quoi effectivement ça pouvait partir à la hausse. On a juste clôturé là au-dessus, donc à mon avis c'est plutôt des fermetures de portefeuille, on va dire, hein, avant la semaine qui arrive. Ça me paraît plus être ce genre de choses-là que vraiment un signal haussier potentiel. Le Nasdaq, alors il nous a fait un beau mouvement aussi en hebdomadaire, hein, puisqu'il est allé chercher la Kijun hebdomadaire pile, il est revenu, alors c'est exactement la même bougie que sur le S&P, donc je ne vais pas recommencer mon discours, c'est la même chose, c'est neutre, on est autour de la Tenkan, hein, puisque la bougie a clôturé, elle a ouvert en dessous, ouvert au-dessus pardon et clôturé en dessous, donc comme ça on est bien carré avec la technique. On a un niveau ici qui correspond à la Kijun mensuelle qui est là à 11 693, c'est le support à surveiller. Si on le casse, bah à ce moment-là il y aura de la baisse, hein. On peut glisser le long de la droite de tendance. La lagging span, alors pour baisser elle peut, aucun souci. Pour monter par contre ça paraît un peu plus compliqué, hein, parce que voilà, il y a déjà une résistance ici et puis il y a l'autre, hein, qui est ici, qui a été travaillé donc déjà une fois, donc on voit que bah, voilà, c'est aussi la grande neutralité. Et quand on se met ça en journalier, on préfère d'ailleurs ne pas regarder les graphiques journaliers, voilà, hein, ça a été le mardi 15 novembre, on est allé chercher la Kijun hebdomadaire qui est sur le même plan que la SSB journalière ici, et puis voilà, on est redescendu, là on est dans le nuage, donc ça dit bien ce que ça veut dire, hein, neutralité complète. La lagging span ne casse pas sa Kijun, donc elle ne valide absolument pas de hausse pour le moment, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle casse. Donc en journalier c'est le niveau des 11 745 qui doit lâcher, et ensuite le niveau des 11 942. Alors là, si on casse ça, à ce moment-là, on peut envisager les 12 111, et après plus, mais vous voyez que ça va être compliqué pour la lagging span, parce que sur ce niveau-là, elle va rencontrer la droite de tendance, plus la Kijun hebdomadaire. Donc s'il n'y a pas une très très bonne nouvelle qui pousse le marché à la hausse, je ne vois pas trop comment ça pourrait monter. Le DAX. Alors, le DAX, on se le met en hebdo aussi, si ça veut bien. Voilà, donc en hebdo, alors le DAX, il flambe, hein, alors on ne comprend pas tout, parce que moi, toutes les news que je lis sur l'Allemagne, elles sont toutes négatives, voilà, mais bon, le DAX monte, donc tant mieux, j'ai envie de dire. On a cassé les 14 367, hein, qui correspond à la Kijun, donc cassé par la lagging span, et les prix ont cassé leur SSB sur le même niveau, donc c'est important, hein, je le dis toujours, ce niveau-là, c'est toujours un niveau fort, donc on l'a cassé, attention, test de cassure à attendre, parce que c'était peut-être une euphorie du moment, hein, de la semaine. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est pas grave, donc il faut le test de cassure pour valider. Si ce niveau-là tient en support, ça veut dire que la lagging span n'invalide pas son signal haussier qui est donné là, à ce moment-là, effectivement, on pourrait partir à la hausse. Alors, on aurait une première résistance ici à 14 657, ensuite à 14 810, ensuite à 14 976 pour potentiellement aller chercher les 15 550. Voilà, c'est le but ultime. Par contre, si ça ne tient pas, le test de cassure invalide la hausse et on repart, hein, parce que le nuage reste fin ici, donc il y a quand même un danger potentiel, à ce moment-là, le support est à 13 816, voire la Kijun ici à 13 275, si par contre il y avait une très mauvaise nouvelle. Donc on voit bien, hein, le travail du passage du nuage, ça s'est pas fait de façon facile, hein,
ça a travaillé, je l'ai tweeté, hein, je l'ai mis, j'ai dit que franchement il se passait que dalle, c'était sans intérêt. Ben voilà, à part la journée de vendredi, donc là est-ce que c'est la même réflexion que sur le dos, est-ce que c'est pas plutôt des fermetures de portefeuille avant week-end plutôt qu'un vraiment un signal haussier, parce que là à chaque fois qu'on avait tenté de sortir, c'était pas sorti, on était revenu à l'intérieur. Il n'y a que le mardi le 15 là où effectivement il y a eu une tentative, on a clôturé légèrement au-dessus, mais vous voyez que ça a été invalidé les 2 jours suivants et là on repart. Donc à surveiller ce niveau, hein, 14 368. Et donc ça c'est le support qui doit tenir et pour vraiment que la hausse s'accélère, et sinon c'est le support à ne pas enfoncer, c'est 14 231, sinon on irait chercher donc la Kijun mensuelle à 13 813. Le CAC, alors le CAC en hebdomadaire, neutre, même chose. Alors lui, il est plus franchement au-dessus de son nuage. Le problème, il est là. Hein. Vous voyez ici, c'est la lagging span qui bute sur sa droite de tendance. Alors, est-ce qu'elle la casse? Et dans ce cas-là, c'est bon. On peut aller chercher le niveau des 6750. Alors la lagging span, la droite de tendance, elle est ici. Hein, 6653, la clôture s'est faite dessus. Donc, il faut casser ce niveau-là pour envisager les 6760, voire sur un mouvement d'humeur fantasmagorique, 6876. Et il ne faut pas passer en dessous de ce niveau-là, les 6569, hein, puisque ça voudrait dire que la lagging span invaliderait le signal haussier, les prix réintégreraient leur nuage, même chose, hein, le nuage est fin ici, donc on peut repasser facilement de l'autre côté. Donc lui, il est plutôt positif, hein, puisque à moyen terme, les prix sont haussiers, pas la lagging span, elle ne valide pas, donc c'est vraiment là, c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. Et donc quand on regarde à court terme, alors on a fait de l'horizontale aussi, hein, sans intérêt, mais au-dessus du nuage. Hein, le DAX était dedans, là le CAC était au-dessus, mais il y a justement, c'était au-dessus, mais il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Donc la résistance, hein, 6706, hein, qui est ici, et puis après on en a une autre, 6814, là-haut c'est 6890, et puis 6960. Et je finirai donc par le SMI. Alors le SMI en hebdomadaire, donc la semaine dernière, il était allé chercher la Kijun mensuelle ici. Là, il est redescendu chercher sa Kijun journalière cette semaine. Est-ce qu'il retourne chercher sa Kijun mensuelle une nouvelle fois à 11 250 pour la casser et aller chercher derrière? Alors, on a plusieurs niveaux. On a un niveau à 11 456, puis la droite de tendance, grosso modo, à 11 540. Il faut que ce niveau-là, les 11 026, tiennent en support, hein, parce qu'il ne faut absolument pas que la lagging span hebdomadaire repasse sous la Kijun mensuelle qui est ici. Vous voyez, on est passé en dessous, on est revenu clôturer au-dessus, donc ça c'est plutôt un bon signal. Et par contre, la semaine prochaine, elle est libre à la hausse. Donc le premier objectif pour être 11 250, si on le casse, à ce moment-là, il y aura un petit peu plus de potentiel haussier. Et en journalier, on voit bien la même neutralité. Hein. Donc là, voilà, on est allé chercher, ça c'était vendredi dernier, le 11, on est allé chercher la Kijun hebdomadaire, et puis on a fait que baisser, alors que les autres marchés montaient. Alors le SMI ne marche pas comme les autres, hein, ça c'est une évidence. Et en support, il est revenu chercher les 10 882 qui ont tenu. On a repassé la Tenkan ici à court terme, donc ça veut dire qu'on reprend la tendance haussière. Hein. Je rappelle que la Tenkan, c'est la droite qui sert à montrer une tendance haussière ou baissière. Donc quand on est en dessous, c'est une tendance haussière, évidemment. Donc voilà, ici on l'a cassée, on l'a reprise. Ici on l'a cassée, on l'a reprise. Donc ça veut dire qu'on invalide une alerte baissière de court terme. Ça pourrait repartir. Donc on va dire que tant que les 10 988 sont en support, eh ben, on peut monter, aller chercher ce niveau-là à 11 215 et toujours cette fameuse Kijun mensuelle à 11 243. Alors un petit tour par le VIX, le VIX, on va dire, il a fait comme le reste, hein, de l'horizontale, donc pas grand chose à dire. Techniquement parlant, il est baissier puisqu'il est sous les nuages hebdomadaires, journaliers, sous les Kijun journalières, mensuelles, hebdomadaires et la Tenkan journalière. Donc voilà, hein, là voilà, ça c'est l'exemple d'une tendance baissière qui est maintenue à la baisse par la Tenkan, accident ici et on repart. Donc pour le moment, voilà, la Tenkan étant à l'horizontale, ça montre bien effectivement qu'il n'y a pas non plus de momentum baissier. C'est neutre, il n'y a strictement rien à dire. Et je finis donc par le SOX. Donc le SOX, on a la Kijun ici qui tient en support, hein, il y a eu un petit truc ici, alors c'est mardi, oui c'est ça, mardi. C'est monté fortement, c'est redescendu, donc lui c'est pas trop non plus où il a mal. Donc on reste à l'horizontale, tant que ce niveau-là tient, on va dire que techniquement parlant, ça reste aussi, hein, les 2624. La lagging span, elle est coincée là sous ce niveau de SSB ici à 2740. Alors il y a un twist ici qui se profile dans 2-3 jours, donc ça pourrait passer, puis le libérer vers la hausse. Mais là actuellement, j'ai envie de dire, ça sert strictement à rien de réfléchir à des potentiels scénarios comme ça, parce qu'il n'y a plus rien dans le marché, il n'y a pas de news, il y a que dalle. Là il y a eu
le missile qui a l'histoire du missile avec la Pologne qui a fait bouger les marchés, hein, mais en bougie M15. Bon voilà, et puis ça a rien donné derrière. Heureusement d'ailleurs, parce que si ça avait donné quelque chose, ça aurait été la guerre. Donc c'était pas forcément une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas de news à l'heure actuelle qui sont dans les tuyaux qui pourraient vraiment précipiter le marché, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. Hein. Honnêtement, les catalyseurs aussi, on les voit pas très bien parce que là où on avait quand même des bonnes nouvelles potentielles, où on nous disait que voilà, on a eu un bon PPI, un bon CPI, les chiffres de l'inflation est en train de faire un plateau, hein, elle n'est pas forcément en train de baisser, on ne va pas s'exciter pour 0,1%, il y a un plateau, mais ça aurait pu pousser les marchés à la hausse en disant bon bah c'est bon, l'inflation c'est jugulé, etc. Dans l'espoir que justement la Fed allait réduire ses taux, la hausse de ses taux, et puis les membres du FOMC sont passés les uns derrière les autres pour dire que non, de toute façon, oui, bon bah ok, l'inflation pour le moment elle ne bougeait plus, ça ne veut pas dire que c'était ferme et définitif et que maintenant elle allait baisser, et puis de que de toute façon la Fed continuait sa politique parce qu'il faut freiner la consommation. Hein. Je rappelle quand même que les États-Unis fonctionnent avec la consommation. Alors il y a autre chose qu'il faut voir, c'est ce que je voulais indiquer, c'est que contrairement, notamment, je parle pour les Français, les cartes de crédit en France, vous avez deux cartes de crédit, vous avez la carte de crédit à débit immédiat et l'autre à débit différé. Mais différé, ça veut dire que vous êtes débité à la fin du mois. Vous n'avez pas de taux d'intérêt dessus. Tous vos montants, tous vos tickets du mois sont stockés et tout est débité à la fin du mois. Les États-Unis, ça marche pas comme ça. Eux, quand ils consomment une carte de crédit, c'est le vrai terme, une carte de crédit. Donc il y a vraiment un crédit derrière. Crédit derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire taux d'intérêt. Donc avec des taux d'intérêt qui augmente, le crédit augmente, donc même si ils vont faire les soldes, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, à part pour Black Friday, mais sinon c'est pas les soldes, hein, c'est comme en Europe, les prix ont aussi augmenté, hein, il y a aussi de l'inflation, donc vous avez la hausse des prix, plus la hausse des taux d'intérêt, donc pour le consommateur, ça devient compliqué, on va dire, de consommer. Alors on s'aperçoit quand on regarde les chiffres des entreprises qui ont publié la semaine dernière, la semaine qui vient de passer, donc des entreprises de retail qui ont publié, alors les retails de bas de gamme type Walmart ont bien fonctionné, les retails de haut de gamme type Macy's, ce genre de société ont bien fonctionné, par contre tout ce qui est intermédiaire a eu des mauvais résultats. Donc il y a vraiment d'un côté les riches qui, d'un côté, ils s'en foutent, hein, une hausse de 2, 3, 4% sur une étiquette, ça va pas trop les traumatiser. Donc ça va plutôt être côté Macy's. Et puis vous avez le retail bas de gamme où là effectivement il y a beaucoup de gens qui, même de l'intermédiaire, qui sont descendus dans le bas de gamme pour faire leurs courses parce qu'avec la hausse des prix, maintenant il n'y a plus qu'un seul sujet, c'est on met de l'essence dans la voiture, on paye le logement et on met de la dinde dans nos assiettes. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment les deux extrémités de consommation. Pour le moment, au milieu, il n'y a plus rien. Les chiffres des sociétés de consommation qui sont au milieu ont eu des mauvais chiffres. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et puis ce phénomène de carte de crédit qui va plomber. En plus, il y a quand même pas mal de licenciements, faut le voir. On a vu Apple, on a vu Amazon, enfin les grandes sociétés, Twitter on n'en parlera pas parce que c'est un autre sujet, mais on a vu de grandes sociétés qui licencient en masse. Alors ça c'est aussi très amusant, c'est-à-dire que moi quand j'ai démarré dans la bourse il y a quand même un certain nombre d'années, quand il y avait une société licenciée, c'était négatif. On entendait une société française qui allait licencier 100 personnes, l'action elle chutait en bourse. Puis après, il y a eu l'époque où le licenciement a été pris de façon positive en disant c'est bien, on est en train de faire le ménage dans la société, supprimer tous les postes qui servent à rien, donc de remettre les dépenses au bon endroit, etc. Donc le licenciement est devenu quelque chose de positif en fait pour la société. Et donc quand une société annonçait un gros dégraissage, au contraire, ça faisait bondir l'action en bourse. Et puis maintenant, le licenciement, c'est plus par rapport vraiment à la société, c'est dire ok, c'est super, là, à l'instant T, dans la conjoncture actuelle, c'est super parce que ça veut dire que ça fera moins de consommateurs, parce qu'évidemment, si vous êtes licencié, vous êtes au chômage et vous avez encore moins d'argent, donc clairement, vous n'allez pas les consommer. Donc, comme ça fera moins de consommation, ça fera moins de demande, donc ça fera baisser l'inflation. Donc, vous voyez que quand on prend des schématiques économiques comme ça, moi, je suis rentré en bourse en 1983, je ne suis pas de la première jeunesse, on va dire. Les façons de raisonner ne sont plus les mêmes. Ce qui était vrai autrefois, alors les schémas économiques restent les mêmes. Qu'est-ce qui drive une économie? Ça va être la consommation, parce que la consommation, c'est de la demande. S'il y a de la demande, il faut que les entreprises produisent, donc il y a de la production derrière. C'est toujours la même chose, je veux dire, c'est d'une logique implacable. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, ça restera comme ça. Mais c'est la façon dont les marchés vont prendre les informations qui, elle, va évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire
attention dans la bourse parce que les marchés, ils évoluent dans leur façon de prendre les choses. Donc voilà, donc c'est quand on me parle de corrélation, ça a toujours le tendance à me mettre un petit peu les nerfs en boule parce que c'est un peu ça, les corrélations d'hier ne sont pas les corrélations d'aujourd'hui, qui ne seront pas les corrélations de demain, parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon, parce que le contexte n'est pas le même. Voilà, là on a eu une crise sanitaire majeure qui a bousculé énormément de choses, on en est sorti, maintenant c'est une autre crise qui en découle, hein. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine, hein. C'est le post-Covid aussi qui impacte toute cette schématique économique mondiale et qui met un petit peu le bazar partout, on va dire. Donc voilà, donc attention dans les réflexions, ne prenez pas un livre en disant ah oui dans le livre c'est écrit que A plus B ça fait C, ben non maintenant ça fait peut-être D ou ça fait peut-être F, c'est plus tout à fait la même réflexion. Voilà, ça c'était le petit passage éducatif on va dire. Donc grosso modo il n'y a pas grand chose à attendre cette semaine, moi je vous conseille voilà, de faire Black Friday, hein, de profiter des soldes pour faire vos cadeaux de Noël et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt.